Al borde Navidad con luces LED. Littéralement, outré. Très nostalgique, ça passe très très vite. Oh! J'ai oublié quelque chose. Bonne année! Oh là là, je suis trop contente de vous retrouver pour la première vidéo de 2026. Écoutez, j'espère que votre fin d'année 2025 s'est bien passée, qu'elle a été douce pour vous et qu'elle a été à l'image de ce que vous espériez, que ce soit des moments en famille, des moments entre amis ou des moments plutôt solitaires pour se retrouver, se recentrer sur soi. Bref, j'espère vraiment que tout s'est bien passé pour vous. Ici, ça a été super. La première semaine, quand même, les enfants ont été extrêmement excités. Ça a été assez compliqué à les canaliser, etc. Et la deuxième semaine était vraiment géniale. On a pris le temps tous de se reposer. J'ai fait des siestes. Moi, j'ai fait des siestes, truc que je fais jamais. Bref, j'ai la sensation d'être super reposée. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un énorme reset de toute la maison. On va s'occuper de tout ça. Et encore, hier soir, les enfants ont rangé leurs jouets parce qu'il y en avait de partout. On a fait un premier tri, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Mais ça reste encore pas mal le chantier. Et voilà, j'ai envie d'enlever toutes les décos de Noël. C'est bon, là, nous sommes lundi 5 janvier. Je viens de déposer les enfants à l'école et j'ai envie de faire place nette. D'habitude, je le fais un petit peu plus tôt. Mais c'est vrai que là, franchement, j'étais vraiment chill. J'ai envie de profiter de mes vacances. Je m'étais dit... Attends que les enfants aient repris, tu rangeras tranquille. Voilà, là profite voilà, de jouer avec eux, de profiter des journées, etc., etc. Donc j'ai rien touché, sauf leur chambre, parce qu'en fait j'avais très envie d'installer un petit peu les petits cadeaux qu'ils avaient eu, la tirelire de Matisse, tout ça. Donc il fallait que je fasse place nette dans leurs étagères. Donc je vous mets les images tout de suite. En fait, je vais placer la tirelire qu'il a eue à Noël en hauteur, pas qu'il y ait accès encore, il est encore petit, je voudrais pas qu'il la casse. La chambre de Matisse, c'est fait. La chambre de Faustine, c'est ok aussi. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Hier, j'ai lavé tous les draps. Donc tous les draps sont nickel. On est vraiment, je vous dis, sur un gros reset. Et là, comme il est 9 h, je vais aller ouvrir, le soleil commence à arriver. Je vais aller ouvrir les fenêtres pour aérer les lits, aérer les chambres. J'attends généralement un petit peu. J'ai de la chance de pouvoir attendre. Donc je le fais parce qu'à 7 h le matin... Ce matin, on était sur un ressenti -5. Il faisait -1, ressenti -5 avec le vent du nord. Donc, je n'ai pas ouvert les fenêtres, j'avoue. Mais maintenant, là, que le soleil se lève, il fait beau, hein. Ah là là, ce grand soleil, ça fait trop plaisir. Je vais, voilà, aérer toutes les chambres. C'est parti. Voilà, donc pendant que toutes les chambres s'aèrent, je vais sortir les caisses de Noël pour pouvoir ensuite ranger les décorations. Et une fois que les caisses seront sorties, je vais faire les lits parce que je vais pas laisser aérer. D'habitude, je laisse aérer 10 grosses minutes, voire 15. Mais là, il fait vraiment trop froid. Donc, je vais laisser aérer 5 petites minutes. Vous avez vu, en fait, pour l'hiver, je me suis acheté des draps en flanelle. Mes parents me mettaient ça quand j'étais petite. Et c'était tellement confortable et chaud pour l'hiver que j'avais envie de recréer ça. Et en fait, j'ai trouvé cette couleur ocre. Et je trouvais ça très joli. Dans la chambre, je trouve que ça ajoute pas mal de couleurs
et de lumineux pour l'hiver. Donc voilà, je suis très contente. J'ai rajouté du coup les 2 coussins là qui étaient dans ma chambre là-haut, qui étaient plus ou moins assortis à des rideaux un petit peu plus pain brûlé, un petit peu plus foncé. Mais du coup ça rend bien, j'aime bien, ça rajoute un petit peu de volume au lit. Parce qu'avec juste les 3 coussins, je trouvais ça un peu plat. Donc bah là, je trouve ça très cool. Franchement là, la chambre, elle est vraiment pas mal, je trouve. Après, il manquera sûrement un petit peu de peinture à faire, mais ça, on verra ça plus tard. Bon allez, c'est parti. Il faut que j'enlève les petits dessous de verre là comme ça. Je les ai trop aimés, franchement trop bien. J'ai gardé ces bougies là qui sont des bougies qui s'allument avec une télécommande et je vais les mettre sur la table basse. Je trouve que ce sera très chaleureux. J'en profite aussi pour enlever toutes les piles parce que ça, par exemple dans celui-là, je les avais laissées d'une année sur l'autre et c'est une grave erreur parce que souvent les piles après elles fuient et soit c'est risque d'incendie, soit en fait ça abîme tout simplement l'appareil. I tried to shake it, find a way to get you off my mind. Really tried to draw that line. But one look from you, I'm praying I could call you mine. Baby, you got my hands tied. No more games. Can't we just say its name instead of running away and jumping the gun to play it safe? Oh, let's spend a weekend here in this bed we can sleep in. Et de une caisse. Donc ça, c'est quasiment tout le village de Noël. Je pense que je vais l'étiqueter. Je vais aller chercher ma Dimo. Ok, en termes de vide, on est pas mal. Je vais garder ce cadre photo, mais je vais juste enlever la photo, la carte postale en fait. Je mettrai une photo des enfants. Ensuite, je vais enlever ce cadre qui a bien tenu avec la pâte à fixe au fait. Parce que j'avais pas envie d'utiliser les scratchs. Hop, regardez ça, impeccable. Ni vu ni connu. Là, il faut enlever la bougie et la couronne. Ça, c'est celle que j'avais fabriquée avec Villa Verde. Je l'aime trop. C'est moi qui l'ai faite en entier. Et par contre, c'est la première fois que j'utilisais des crochets à enlever, vous savez là. Faut trop que je vous mette le lien en barre d'infos. Donc on va tester, voir si effectivement ça n'arrache pas la peinture. J'ai un peu peur. Donc ce qu'il faut, c'est il faut tirer ça là. Waouh! Incroyable. Bah, on y voit que du feu, quoi. Comme la pâte à fixe, mon mur est nickel. Trop contente. J'aurais presque pu le laisser pour accrocher autre chose, je suis en train de penser, mais j'ai rien à accrocher, donc on verra. Tout est quand même très poussiéreux, donc je vais bien nettoyer tout ça. Je vais mettre la petite carte du coup avec le cadre ici, hop, pour retrouver. Ah oui, je vais enlever les 2 décorations des portes, et après, ben, il sera temps de enlever les décorations du sapin. Je suis un peu triste quand même. En fait, je suis triste que ce soit déjà terminé. On en a bien profité, mais j'ai quand même l'impression que c'est passé trop vite. Je vous jure, je suis hyper nostalgique parce qu'en fait, les enfants grandissent vite et j'ai déjà hâte en fait, de revivre ça avec eux l'année prochaine. Là, Mathis, il a 3 ans, Faustine, elle a 5 ans. J'avoue que la prochaine, elle aura 6 ans, elle saura probablement lire ou commencer à lire. Enfin, vous voyez, ah. Bref, très nostalgique, ça passe très vite. Je crois que c'est la première année où je suis aussi triste d'enlever le sapin, vraiment. J'ai cassé une boule. Celle-ci, on croit qu'elles sont en plastique, mais en fait, pas du tout. Et c'est la deuxième cassette cette année. On avait des amis à la maison. Les enfants, ils couraient un peu partout et bon, ils m'en ont cassé une, c'est pas grave. Mais je crois que celle-ci doit plus m'en rester beaucoup. Il y en a une là. Après, je dois pouvoir la garder parce qu'en vrai, c'est que là que c'est cassé. Ouais, c'est bon.
Purée, je pensais que tout allait rentrer dans ce bac, mais en fait, ça se remplit hyper vite. Et tout va pas rentrer, ça m'énerve parce que c'est quand même bien pratique d'avoir tout au même endroit. Mais là, ça va pas être possible. Je pense que je vais déjà pas pouvoir fermer comme ça. On va voir. Mettre des toutes petites décos. Bon voilà, le monsieur est tout nu. On va essayer de fermer cette caisse. Je vais essayer de la placer. Oh, tout rentre. Je suis trop contente. Parfait, je vais faire un petit écriteau. Je suis en train de penser qu'il ne faut pas que j'oublie d'enlever dans la cuisine les tasses qui étaient en déco ici, la bougie, les thés, je vais les ranger dans la boîte, dans le tiroir à thé, comme ça prendra moins de place sur le plan de travail. J'ai également une ou deux tasses, je crois, ici, deux. Ça va faire un petit peu de place. Et les assiettes des enfants. J'en ai jeté deux parce qu'on les passe au lave-vaisselle, il faut dire. Et je trouvais qu'elles commençaient à gondoler. Je me dis que c'est pas très bien, c'est quand même du plastique. Donc allez, on va ranger tout ça. Ce qui est bien, c'est que comme j'avais pas décoré la cuisine, j'ai peu à enlever, donc j'ai que ça. Toujours avec de la pâte à fixe. Elle est tombée qu'une fois. Mais comme c'est du tissu, donc c'est pas très grave en fait, elle s'est pas abîmée. Donc voilà. Je vais utiliser ça de chez Compactor, c'est ultra pratique. J'ai déjà le même pour ma couette d'hiver. Et à l'intérieur, il y a, vous savez, ces sachets qui s'aspirent. Et voilà, franchement, c'est pas incroyable. Il y a dedans 2 plaids, 5 housses de coussin et 2 peluches. Un gain de place de ouf. Et je voulais utiliser celle-ci, qui est trop grande, mais j'en ai pas de plus petite, pour mettre le plaid d'automne. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tasser en bas comme ça, et après ça, je le replierai. Le gain de place de malade, franchement, je suis trop fan. Tant que j'y suis, je vais laver notre plaid habituel et que j'avais mis dans une caisse en fait en attendant pendant Noël. Et là, je vais le mettre vraiment en cycle rapide. Il n'a pas besoin non plus. C'est juste pour enlever. Ah, il y a un cycle anti-allergie, je savais pas. Pour enlever voilà la poussière, tout ça. Ok, on commence à y voir plus clair. Ici, je sais pas encore si je garde les toiles. Je pense que oui, c'est mignon. Et ces beaux livres là que les enfants ils ont eu à Noël, ils sont magnifiques. Je vous les avais montrés sur Instagram. Ils sont vraiment mais incroyables. Les enfants adorent. On se régale à les regarder, à leur expliquer tout. Regardez, attention. Franchement incroyable. Donc ils en ont un sur la terre et un sur le corps humain. Ils sont vraiment trop cool. Je vais les mettre à la place des livres de Noël. Ici, je vais enlever tous les livres de Noël. Je voulais juste laisser ce puzzle parce qu'on avait perdu 2 pièces et je voulais montrer aux enfants qu'on les avait retrouvées. Ils vont être contents. Il faut que je fasse un petit peu de ménage. Attendez. Je vais laisser ça parce que ça cache les prises comme je vous disais. Donc je préfère le laisser. Hop, on va mettre ça comme ça et je vais ranger les livres. Waouh, le soleil est en train de sortir, c'est hyper lumineux. Bah écoutez, j'avance vraiment bien et mieux que ce que j'imaginais. Il est 10h48, donc très cool. Ça fait presque 2 heures que j'y suis, quand même. Mais c'est très cool. Donc je vais dépoussiérer tous les éléments et je vais voir un petit peu ce que je remets, ce que je remets pas. J'ai ressorti des caisses les éléments de déco qui étaient là à la base. Un jour que j'avais aéré en grand, cette plante, elle était tombée à cause du vent. Et regardez, elle s'était cassée en haut. Est-ce que vous voyez toutes les petites pousses? C'est trop plaisir. Ouais, je pense que ça sera bien. Très cool, ça fait très épuré, on respire. J'avance, mais c'est encore pas mal cata par ici. Je vais ranger du coup tous les bougeoirs que je vais pas les réutiliser.
pour le moment. Et ce que je peux faire, c'est remettre celui-là sur le meuble de l'entrée. Je sais qu'ici, j'avais rajouté un petit peu de couleur. Voilà. Elle se plaît pas du tout ici. Je sais pas quoi faire en fait. Elle kiffe pas du tout la vibes. Al borde Navidad con luces LED. Si, señorita. I wanna wish you a Merry Christmas. La, 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 la. Les posters plastiques quand même, hein, c'est fragile. Je me demande si ça, je vais pas le ranger dedans pour éviter que ça prenne trop la poussière. Parfait. Je marquais par contre dessus qu'il y a je vais appeler ça l'échelle du temps, ou calendrier de l'Avent, parce que sinon je vais le chercher partout. La machine est déjà finie, donc ça c'est très cool. Je vais aller étendre mon plaid, il sera tout propre pour ce soir, la soirée film. Est-ce que vous aussi, vous vous dites comme moi que j'ai oublié quelque chose ? On va faire le même test que sur le mur, mais cette fois-ci sur la porte. Oh là là, impeccable. J'avais un peu plus peur sur la porte parce que, je sais pas, elle a coûté cher, donc je voulais pas qu'on l'abîme. Mais non, impeccable. Trop bien. Bon, on commence à être vraiment bien. Il y a ces livres que les enfants ont eu à Noël. Il y en a beaucoup, ils sont très très beaux. Là, il y a des cartes aussi. Et je savais pas trop où les mettre. Donc du coup, je vais les mettre là-bas. C'est parfait. Là, ça va me débarrasser un petit peu. Alors, on va essayer de se refaire un centre de table. Ici, Chris, il est en train de monter des Lego là, que Mathis il a eu à Noël. C'est un peu compliqué. Je m'étais dit que j'allais les mettre comme ça. Ça, c'est plus facile à déplacer. Là, il va trop manger dedans. Voilà, il s'installe ici à la lumière. En fait, c'est bien plus pratique. Oh, impeccable. Ok, la table est libre. Ça fait vraiment plaisir. Et maintenant, je vais monter tout ce qui reste sur l'escalier. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et puis après, on va s'occuper de démonter le sapin. Je vous avoue que moi, je voulais le garder encore pour tout le mois de janvier en mode lumière. Vous savez, comme il a les lumières intégrées, c'est très agréable de la petite lumière que ça fait le soir. Mais Chris m'a dit non, on t'enlève tout, on fait place nette. bon, j'avoue que je suis partagée. Je vais le faire du coup, je vais faire place nette. Ça va faire vraiment vide, mais c'est vrai que du coup on respire, ça fait rentrer la lumière, ça fait plaisir. En fait, en décembre, là, les 2 dernières semaines de décembre, non pas les 2 dernières, les 2 avant-dernières, on a eu de la pluie non-stop. D'ailleurs, il y a eu des inondations. Nous, il y a des routes qui ont été coupées. Et d'ailleurs, si vous êtes concernés, j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts par chez vous. Nous, ça a été, je vous dis, à part quelques routes coupées. De toute façon, vous aviez vu, on avait fait plein de travaux dans le jardin. On avait fait des, je sais plus comment ça s'appelle, des puits perdus, tout ça pour la récupération des eaux. On avait tout géré, les gouttières, des tuyaux sous la dalle et tout. Bon, bref. Et du coup, on voit que ce qu'on a fait, ça a fonctionné. Donc, c'était très, très cool. Donc, bref, j'espère que tout va bien pour vous. Qu'est-ce que je disais? Et donc, du coup, là, voilà, de revoir la lumière rentrer dans la maison, ça fait quand même très plaisir. C'est beau à voir, c'est très, très cool. Et du coup, de tout épurer, ça fait encore plus rentrer la lumière, je trouve. Bref, j'arrête de gagner du temps. Je vais monter ce qu'il y a ici. Celle-ci, elle est vide, mais on s'en sert parfois pour les voyages et tout, pour genre embarquer les jouets des enfants, ce genre de choses. Et ça, c'est ma petite fierté. Les deux du fond, c'est la déco d'automne. Celle-ci, c'était les anciennes boules de mes grands-parents. J'arrive pas à m'en séparer, elles sont là. Ici, c'est du vrac. Ici, c'est les livres, le plaid d'automne et les bougies. Ici, ce sont les décorations des enfants dans leur chambre. Ici, ce sont les décorations du sapin. Et ici, c'est le village de Noël. J'aime trop, c'était un rêve et j'adore, magnifique. Ok, il ne me reste plus qu'à défaire le sapin, mais plot twist, je ne retrouve pas la housse du sapin. Je ne comprends pas, je me souviens plus du tout, j'ai pu la mettre. Est-ce que Chris entre-temps l'a déplacée, du coup je la retrouve pas? C'est un mystère, j'ai envoyé un message à Chris, j'attends qu'il me réponde. Donc en attendant, on va se faire à manger. Je sais pas comment se sont passées les fêtes de fin d'année pour vous, mais c'est vrai que moi, comme chaque année, j'ai totalement lâché prise. Vraiment, je me fais plaisir. Sauf que au bout d'un moment, mon estomac, il y arrive plus. Tout mon système digestif est assez saturé. Je prends du citrate. Enfin, on voit bien que voilà, ça ne peut pas durer sur le long terme. C'est pas possible. J'ai des remontées acides, j'ai mal au ventre. Bref. Donc, à midi, on va se faire un petit repas
délicieux qui va un petit peu mettre notre système digestif au repos. On a déjà commencé depuis qu'on est rentré avec Chris. On est rentré le 3 janvier et depuis on fait diète. Mais ça fait du bien. Franchement, ça fait vraiment du bien. Je suis encore un tout petit peu barbouillée, mais ça va. Donc à midi, je voulais partir sur du tofu que j'avais au congèle. Je l'avais congelé quand on était parti à la Réunion parce qu'il m'en restait dans le frigo. Donc parfait. Nous étions dans l'Aveyron pour le jour de l'an du côté de Millau et j'ai acheté ces pâtes qui avaient l'air délicieuses. Donc des pâtes sans gluten. Je vais essayer là pour les prochains jours de réduire au max le gluten, mais vraiment sur une courte durée, juste voilà. Pour mettre mon système digestif au repos. Donc 50% de farine de lentilles du Larzac, j'aime trop, et 50% de farine de riz de Camargue. Moulin Bio Vézou. C'est vraiment hyper local. Ça, après, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas trop. J'ai des haricots verts. Hop, pour les légumes. Et c'est tout ce que j'ai de cuit. Qu'est-ce que je rajoute? Je vais garder les avocats pour mercredi. Là, j'ai des baby épinards. Soit je les mange crus, soit je les fais cuire. Et ça me disait bien de me râper 2 carottes. Et je pense que ça ira bien. Je vais mettre une bonne quantité de haricots verts et ça sera bien. Je vais commencer par faire cuire les pâtes. Oh, ça cuit en 3 minutes. Je vais d'abord faire cuire le tofu alors. Toujours regarder les instructions. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que mes poils avaient l'air d'accrocher, mais en fait, c'est parce que je fais quelque chose qui n'est pas bien du tout. C'est que le matin, je mange des œufs et je réutilise la poêle le midi sans la laver. Voilà, c'est mon côté crado. Écoutez, on a tous un petit côté comme ça. Mais du coup, c'est pour ça que ça peut accrocher parce que normalement, il faut laisser chauffer les poêles en inox sans rien dedans, quoi. Bref. Voilà, une bonne quantité d'haricots verts que je vais mettre au micro-ondes. On va mettre notre tofu à griller. Et pendant ce temps, je vais râper ma carotte. Les petites pâtes et le tofu. Je vais assaisonner les crudités, toujours avec cette huile-là, qui est pleine d'oméga 3, qui est vraiment très intéressante. Et en vrai, je peux aussi en mettre un petit filet sur les haricots verts, je trouve ça délicieux. Hop. Un petit peu de gomasio sur les carottes. J'ai plus de levure de bière, de levure maltée. Et un petit peu de vinaigre de cidre. Tadam! Qui c'est qui va se régaler? C'est Bibi. Une assiette pleine de bonnes choses, comme je vous ai dit, pour un petit peu mettre le système digestif au repos. On va se régaler. Délicieux. Eh bien, c'était très très bon. Je me suis régalée. J'espère que j'ai rien dans les dents parce que vraiment, je trouve que dans mes dernières vidéos de 2025, c'était un peu le fil rouge, quoi. Ce que Anaïs a entre les dents. Et par contre, je suis full. Je pensais me faire un petit dessert à base de skyr et tout, mais en fait, non, j'en peux plus. J'ai plus de place. Comme quoi, vraiment, mon corps, il sature. Donc, c'est bien de s'écouter. Je garderai ça pour le goûter. Ce sera tout aussi cool. Et là, je pars donc à la recherche de la housse du sapin. Chris sait pas où aller. Enfin, ça lui dit rien. Donc, disons que c'est pas lui qui l'a rangée quelque part. Donc, il faut vraiment que je la trouve. On est sur du full soleil. Ça fait plaisir. Désolée, je radote. J'ai retrouvé la housse du sapin. Elle était dans le grenier. Je pense que c'est moi qui l'avais reposée. Mais Chris avait juste mis par-dessus de la laine de verre et des sacs de mortier. Voilà, il n'y a plus de respect pour Noël. Franchement, je suis outrée. Littéralement outrée. Voilà, j'ai terminé. Bon, comme à chaque fois, ça fait super grand, super vide. Surtout que du coup, c'est la première fois qu'on est dans cette configuration sans le sapin. Puisqu'on a changé le salon et la salle à manger de place pour pouvoir mettre le sapin, pour voir un petit peu une nouvelle façon, voilà, de vivre la maison. Et écoutez, ça fait grand. Donc, au niveau de l'entrée, là, c'est très épuré parce que souvent on pose, je sais pas, les cahiers des enfants, de ce genre de choses. Donc, il faut que ce soit vide. Au niveau, là, de la salle à manger, du coup, c'est plus que vide. Il y a plus de sapin, il y a plus rien. Mais c'est vrai que, voilà. On respire, c'est cool. Comme je vous disais, on fait rentrer la lumière. Bon, là, le soleil commence à se coucher. Mais surtout, là, ça fait vide, quoi. Il y a plus le sapin. Et alors, moi, j'aurais aimé mettre ce meuble ici. Comme là, ça fait de l'épaisseur, je m'étais dit que ça avait plus de sens. Chris, c'est pas chaud, mais pourtant, moi, je trouve que ça serait beaucoup mieux. Et ensuite, voilà ce que ça donne ici, au niveau de la niche. À Noël, Chris a récupéré cette guitare, je sais plus si elle était à lui ou à sa maman, et du coup, il l'a posée un jour là, et ma foi, ça rentre bien, écoutez. On a toujours voulu mettre une plante là-dedans, mais comme les enfants, ils aiment s'y cacher, je sais pas, j'avais peur qu'il la fasse tomber, et donc là-haut, voilà. On respire, il faut, comme je vous ai dit, que je mette une photo ici. Faut que je m'en occupe. Et le salon, voilà, carrément plus vide. Mais comme dit,
C'est cool aussi. Les plaids sont rangés ici, du coup. Ils sont moins en décoration. Et par là, voilà ce que ça donne. On a gardé la petite cheminée parce que Faustine, elle aime toujours bien l'allumer. Et là, on a mis les tables parce que c'est dangereux. Là. Les enfants risquent en fait de prendre en compte que le mur et de se prendre la télé. Donc, on a mis les petites tables dessous. Et les enfants posent encore des affaires. donc, c'est pour ça que c'est comme ça. Mais on est en train, vous voyez, d'y réfléchir. On a matérialisé au sol les placards qu'on a voulu faire depuis toujours. Je sais pas si vous voyez le scotch rose. Voilà, sous l'escalier, ça a toujours été prévu comme ça. C'est juste qu'on s'en est jamais occupé. Mathis a eu une grue à Noël. Il adore. Elle est télécommandée, elle tourne, ça se baisse, ça s'avance. Enfin, c'est de la balle. Bref. Donc voilà, ça a toujours été prévu comme ça. Et au niveau de la cuisine, comme j'ai pu redispatcher les plantes, c'est moins serré ici. Et je trouve ça plus cool. Vous voyez, là, j'ai fait des gâteaux maison, donc j'ai pu poser la boîte ici plutôt que ça traîne là. Ici, j'aime bien que ce soit libre pour que je puisse cuisiner tranquillement. Donc du coup, c'est pas plus mal que la boîte, elle aille là-bas. Donc voilà, c'est tout bien rangé. C'est donc ici que je vous laisse. J'espère que cette vidéo motivation aura fait son effet, que vous êtes motivés ou du moins que ça vous aura diverti. C'est le principal. L'autre jour, quelqu'un m'a écrit en message privé sur Instagram me disant qu'elle s'était remis ma vidéo rangement extrême cuisine. Je vous remets l'image ici pour se motiver elle-même à ranger sa cuisine. Ça m'a fait trop plaisir. Je suis trop contente si je peux arriver, à vous donner un petit peu de motivation ou du moins un peu de baume au cœur. Bref, je vous fais des gros bisous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ce sera dimanche. Salut!